Bonsoir à toutes et à tous, à mes abonnés et ceux qui vont me regarder à travers cette nouvelle vidéo. Alors, ce soir, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce que je constate certaines choses dans ma vie en ce moment qui ne me plaisent pas du tout. Et du coup, je voulais les partager avec vous parce que je pense que cela peut concerner un certain nombre de personnes à l'heure actuelle et qu'on n'ose pas toujours dire ce qu'on pense parce qu'on a peur d'être rejeté, qu'on veut rendre service, qu'on veut paraître gentil. Et quand on va penser à soi, on va nous dire qu'on est égoïste ou tout simplement condescendant. Donc voilà, je voulais partager certaines petites choses avec vous. Avant tout, je n'ai plus envie de me cacher, je n'ai plus envie de mentir. Ça fait une semaine que mon corps est en train de me montrer de manière permanente et assez violente que je ne peux plus mentir, que je suis obligée de dire les choses. Donc je fais des crises d'angoisse, je fais des crises de panique, je suis sous anxiolytique et pour honnête avec vous, je suis bipolaire. Donc j'ai été diagnostiquée ayant des symptômes de bipolarité il y a à peu près cela d'un an. Donc médicaments, prise de poids. Je me suis fait interner dans un hôpital psychiatrique pendant 4 semaines. Et après, c'est allé beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, je peux avoir encore des fluctuations d'humeur. C'est-à-dire qu'à certains moments, je peux être très joyeuse, très en énergie. Et à d'autres moments où je suis beaucoup plus vulnérable, je vais prendre certaines choses à cœur. Je vais les prendre de manière plus amplifiée, je dirais, que la normale. Et je vais commencer à entrer dans une période de repli sur moi-même et de dépression. Et ce qui se passe depuis ma vidéo de la trahison, c'est que j'ai énormément de mal avec les hommes, avec les rapports masculins. Donc, fut une période pas si récente que ça, c'était avec les femmes. Et aujourd'hui, c'est avec les hommes. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez des problèmes avec les hommes, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on est totalement différents, qu'on n'a pas du tout la même perception de voir les choses. Surtout si vous êtes comme moi, que vous êtes fleur bleue, que vous êtes romantique, que vous rêvez du prince charmant. Je suis désolée de vous le dire, mais j'ai plusieurs rappels assez récurrents. Voilà, au cours de ces dernières années et encore aujourd'hui que le prince charmant n'existe pas. Alors malheureusement, mais dans un second temps heureusement. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des échanges avec l'autre, de se connaître un peu plus, d'avoir des rapports peut-être plus enrichissants, de se découvrir au quotidien, dans les bons comme dans les mauvais aspects. Ensuite, en tant que femme, je m'adresse aux femmes qui regarderont cette vidéo, où je souhaite vraiment que vous soyez dans l'affirmation de vous-même. Un homme n'a pas à vous dire de changer, un homme n'a pas à vous dire de correspondre à un certain type, qu'il est là, que vous devez être femme au foyer, que vous devez vous habiller de telle manière, que vous devez être de telle manière ou quoi que ce soit. Moi, ça va, j'ai un peu de chance par rapport à ça. Mon compagnon n'est pas forcément comme ça, mais parfois, il est assez dans le contrôle. Et c'est un miroir aussi, parce que moi aussi, je suis beaucoup dans le contrôle avec lui, parce qu'effectivement, il y a une non-acceptation de l'autre, de la façon dont l'autre est. On aimerait changer la personne, on aimerait qu'elle corresponde à nos critères, qu'elle évolue de la même manière que nous, de la même façon que nous, donc on va précipiter les choses, ce qui n'est pas bon. Voilà, je le dis en tout bien, tout honneur. Si j'ai mes phases de dépression, je les accepte. Si j'ai des idées noires, je les accepte. Si j'ai envie de me plaindre et de traiter l'autre de bourreau, je l'accepte, c'est mon problème, c'est ma vision des choses, sachant qu'une vision des choses n'est jamais permanente, qu'elle est impermanente et qu'elle est constamment en mouvement. Donc ce n'est pas parce que je dis ça maintenant
que demain je ne dirai pas autre chose. Rien n'est figé. Donc voilà, à côté de ça, je voulais aussi, oui, dire aussi aux femmes de se faire plus confiance, d'être plus égoïste, même si je ne le suis pas encore, mais peut-être notamment pour les femmes au foyer. Accordez-vous du temps, sentez-vous libre, parce que c'est quand même un certain poids, une certaine responsabilité. Moi, chose que je refuse de faire parfois, c'est que je prends souvent du temps pour les autres et que je ne prends pas assez de temps pour moi. Et quand on me le dit, je le prends mal parce que je culpabilise, parce que pour moi, je suis avant tout là pour aider les autres et j'ai tendance à me sacrifier. Pas de manière physique, hein, mais plutôt mentale et à me soucier des autres. Donc là, on en revient toujours au contrôle. Je fais beaucoup de projections, de suspicions. Je le fais par rapport à mon ressenti énergétique, ce que je ressens. Sachez que tout ce que vous ressentez est vrai. Il est vrai pour vous, mais n'est pas forcément vrai pour l'autre. L'autre peut percevoir les choses de manière différente. C'est pour ça on parle tous le français ici en France. Bon, après les étrangers, c'est encore une autre histoire. Mais on a inventé la langue, les mots, notamment la langue française, pour qu'on puisse communiquer tous ensemble et se faire comprendre. Mais dans le langage corporel, dans la gestuelle, dans les intonations, dans le regard, dans tous les signes physiques qu'on peut percevoir et audibles au niveau de l'ouïe, on peut être fortement trahi parce que tout ce qu'on se dit ne sera pas forcément en correspondance avec ce que l'on va représenter de manière physique. Donc sinon j'avais encore un autre message aussi. Là c'est un message un peu plus délicat. Voilà, je suis très aspect sur la psychologie. En ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur des serial killers aux États-Unis et sur le fonctionnement un peu de la police aux États-Unis, du FBI, comment ils enquêtent, comment ils font leurs recherches. Et en fait, ça me fascine parce que je cherche à comprendre. Je suis dans une période où je cherche à comprendre la psychologie humaine, notamment des hommes. À voir qu'est-ce qui les a amenés justement à être tueurs en série ou à tuer des femmes. Donc la plupart du temps ce sont des prostituées qui sont visées parce que ce sont des cibles faciles, qu'elles n'ont pas d'attache, souvent pas de compagnons, pas d'enfants. Donc ce sont souvent les premières cibles. Et généralement les enfants aussi, les jeunes filles. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces hommes-là ont des grosses frustrations sexuelles durant leur adolescence, qu'ils ont été victimes de certaines choses durant leur enfance, et que pour moi, en fait, c'est important de comprendre jusqu'où l'homme est prêt à aller dans sa folie. Par amour de soi-même ou par amour des autres. Donc si vous avez Netflix, je vous conseille vivement de regarder. Alors il y a une série, c'est Criminal Mind, je crois. Et il y a I Am a Killer. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Après, il y a une autre série aussi sur le même genre. Mais là, c'est des femmes. C'est Killer Woman, me semble-t-il, où ce sont des femmes qui sont en prison et la plupart ont commis des crimes passionnels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, 30% des femmes, 30% des criminelles femmes, je crois, tuent leur mari par passion amoureuse, donc folie. On entre dans la possession, dans l'objectisation.
chose qu'on a toutes pu faire à un moment donné. Voilà, je le dis, je l'assume devant tout le monde, le peu de personnes qui regardera cette vidéo. Et du coup, tout ça m'a permis de comprendre que on est humain, on a tous des parts d'ombre et de lumière, et qu'on peut tous basculer dans la folie du jour au lendemain. Tous pour diverses raisons qui peuvent nous pousser à commettre des actes, des atrocités vraiment horribles, mais pas forcément juger la surface, aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors oui, c'est plus facile à dire parce que je n'ai pas été victime d'abus sexuels ou mes parents n'ont pas abusé de moi ou ce genre de choses. Mais je suis à un moment clé de ma vie où je sais que peut-être que je serai amenée à aider peut-être des prisonniers ou ce genre de personnes. Et la psychologie humaine dans sa beauté comme dans sa mocheté, si je puis dire, m'intéresse vraiment profondément. Et je vous invite vraiment à vous remettre en question et à essayer de comprendre, à chercher, à savoir pourquoi. Il y a beaucoup de parents qui ont leurs enfants qui ont décédé justement durant leur... ou même des familles, des hommes qui sont morts, qui ont essayé de chercher à savoir pourquoi. Je trouve que ça, c'est vraiment bien parce que ça peut permettre de faire le deuil aussi. Alors bien sûr, il n'y a pas d'explication à tout, parce que pour certains, on va vous dire que c'est la folie ou d'autres choses. Mais vraiment, essayez de chercher à comprendre pourquoi les autres ont ce raisonnement avec vous, ont ce comportement-là avec vous. Ne cherchez pas à les juger, à les transformer, à leur dire que tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, tu devrais voir les choses autrement. Non, discutez avec la personne, allez voir ce qui se passe, allez chercher en profondeur. Ce que je peux reprocher aux hommes, c'est qu'ils sont souvent dans la fuite, qu'ils ne communiquent pas assez. Et que les femmes ont souvent tendance à justement à vouloir trop communiquer. Donc il y a un déséquilibre peut-être au niveau énergétique et au niveau des attentes aussi, ce qui peut créer de l'incompréhension dans les relations humaines hommes-femmes, que ce soit en amitié ou en couple, et que ça crée beaucoup de déception et de désillusion aussi. Moi personnellement, dans toute ma vie, voilà, il y a très peu de personnes qui ne m'ont jamais déçue. Elles m'ont toutes déçue au moins une fois. Après, c'est à divers degrés. Ouais, il y en a vraiment il y a juste une personne qui m'a jamais déçue. Parce que justement, j'avais aucune attente vis-à-vis de cette personne. Cette personne, c'est mon meilleur ami. Et c'est vrai que depuis que je le connais, en fait, j'ai jamais projeté d'attente. Il en a jamais eu vis-à-vis de moi. Et je pense que c'est pour ça que tout a toujours fonctionné, tout a toujours roulé. On se voit moins souvent qu'avant. Je regrette un peu. Mais c'est quelqu'un de très important pour moi. Et je pense que oui, j'ai réalisé il y a quelques minutes que peut-être si dans les relations humaines, on se comportait comme ça avec les autres, que ce soit au travail, en couple ou en amitié, de projeter moins d'attentes vis-à-vis de l'autre, d'évoluer comme on a envie d'évoluer au fur et à mesure, à son rythme, n'imposer de rythme à personne. Après, on peut toujours communiquer et dire ce qu'on pense, ce qu'on désire, ce qu'on a envie, pour que l'autre soit au courant. Mais après, de forcer, non, pas forcément. Moi, ce que je peux aussi vous dire dernièrement, pour conclure cette vidéo, c'est que ces temps-ci, j'ai souvent écouté mon cœur, si je puis dire, et ça m'a fait défaut. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas écouter votre cœur, continuez à l'écouter, faites moins avec votre tête, mais il se pourrait que des fois votre cœur
vous dit des choses que vous ne comprenez pas forcément sur le moment, peut-être que vous comprendrez plus tard. Voilà. Et puis, si les gens ne veulent pas communiquer ou ne veulent pas parler, laissez-leur du temps. Et puis, à un moment donné, si vous en avez marre, rentrez dedans, quoi. J'ai fait l'expérience cet après-midi, ce soir-là. 2 fois, d'ailleurs. Et il y en a une des deux qui a très mal foiré parce que j'ai raccroché au nez de la personne. Et cette personne m'a tout simplement gonflé parce qu'elle était dans une certaine confusion et que cette personne ne me disait pas la vérité, du moins je sentais au niveau énergétique qu'elle ne me disait pas la vérité. Et en fait, voilà, du coup, ça me saoule les gens comme ça qui savent pas quoi dire, en fait, qui ont pas d'argument. La seule chose qu'il m'a dit, c'est t'es bizarre, je sais pas quoi penser, c'est confus notre situation. Enfin bon, voilà. C'est des choses qui arrivent, mais vous prenez pas la tête vraiment. Et surtout, dites-vous que, en fait, on est tous mortels. Donc, on va tous mourir. Donc, arrêtez de vous prendre pour des immortels. Parce que notre tour viendra. Donc, détachez-vous. Moi, je m'accompagne de la religion bouddhiste pour essayer de me détacher des gens, des personnes, pour moins souffrir. Pour me retrouver plus avec moi-même, et c'est pas évident, c'est pas facile, je vais pas vous mentir, tout un déconditionnement alors qu'on a été ancré depuis étant petite avec une croyance de les relations c'est important, la famille c'est plus important que tout, faut se serrer les coudes. Et quand on a 27 ans, qu'on se réveille du jour au lendemain et qu'on voit qu'on n'a plus vraiment de contact avec sa famille, qu'on n'a pas d'amis, enfin j'en ai jamais vraiment eu pour être honnête avec vous, ou très peu, ou c'était que par intérêt, voilà. Et du coup, c'est ça mon coup de gueule, soyez vous-même, surtout pour les femmes, soyez indépendantes, libres, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Puis aussi un petit dernier message pour toutes les personnes qui vont se diriger vers le développement personnel. C'est pas parce qu'on vous dit que demain tout ira bien et que vous allez gagner au loto et que vous allez gagner 100 000 euros en priant Jésus je sais pas combien de fois par jour que ça va arriver. Passez à l'action, faites les choses pour vous-même. La loi de l'attraction, je pense qu'elle existe par la pensée, qu'elle est vraie. Je l'ai expérimenté hier soir et m'est arrivé quelque chose aujourd'hui qui m'a démontré que les choses pouvaient arriver. Donc c'est pas faux, mais voilà, ne soyez pas sectaire, ouvrez-vous aux autres, ne soyez pas communautariste, soyez moins dans le jugement, dans le cliché, les noirs, les arabes, c'est des voleurs, les homos, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non, pas forcément. Soyez ouverts d'esprit. Essayez de voir les choses différemment. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous automutiler, arrêtez de vous maltraiter parce que vous êtes la personne la plus importante et vous aurez beau aimer les gens comme vous voulez, votre mari, votre femme, vos amis, votre famille. Vous êtes la personne la plus importante et ce qui est le plus important c'est de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et puis foncez, faites les choses parce qu'on a tous un compte à rebours au-dessus de notre tête, même si on s'en rend pas forcément compte. Mais faites les choses que vous aimez et faites ce que vous voulez. Moi, je rêve d'aller en Corée et je sais qu'avant de mourir, j'irai en Corée. Je sais pas encore quand, mais voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Alors, c'était un coup de gueule. Il y a eu une énergie un peu au début de coup de gueule. Mais ouais, parce que j'en ai marre et ça me saoule. Et tout ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine a été très difficile pour moi. Surtout au niveau relations humaines. Voilà, j'ai des croyances vis-à-vis des hommes et des femmes et l'extérieur me montre qu'en fait j'ai raison. Donc changez votre mode de pensée, essayez, je vais essayer à partir de demain. Je vous promets pas que ça marche, que ça fonctionne, mais ça vaut le coup d'essayer.
Et puis, bah voilà, soyez vous-même, restez vous-même et communiquez surtout, c'est le plus important. Communiquez avec vous-même et communiquez avec les gens auxquels vous tenez le plus. Et puis, bah pour le reste, ne vous prenez pas la tête et tant pis. Et puis, voilà, soyez tout simplement vous-même. Voilà, bah je vous fais des bisous. Désolée, j'ai une tête de fatiguée. Je prends beaucoup de médicaments en ce moment parce que c'est difficile pour mon corps. J'ai beaucoup de réactions physiques, comme je vous l'ai dit, beaucoup de crises. Et mais voilà, j'essaye de m'en sortir, de faire du mieux que je peux, comme je peux. Et voilà, soyez vous-même, prenez soin de vous et puis je vous fais des bisous et je vous embrasse. À bientôt!